Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bienvenue à tous à cette édition d'information. La rentrée du groupe Adafo Média, c'est ce lundi. Tous les travailleurs des médias des Conakry et des régions ont répondu massivement. Le même engagement au compte de la saison 12. Nous irons au cœur de la rédaction des Calac, la radio thématique. Elle a tenu sa première conférence au compte de la nouvelle saison ce matin. Un accent est particulièrement mis sur les infos locales. La voix de la rédactrice en chef à entendre dans ce journal. Et puis à Koya, on est sur le point d'oublier avec le calvaire né de l'éboulement du 21 août dernier à quelques mètres du pont Kaka. Les travaux de réparation ont pris fin hier dimanche. C'est le journal de la rentrée. C'était matin un peu comme un jour de fête. Il est 3 heures du matin. Pour les travailleurs du groupe Adafo Média, c'est la rentrée. Une nouvelle saison et nouveau départ pour Alassane Sako qui doit ouvrir l'antenne après 2 mois de vacances. The 15 moqueurs sur Radio Espace. Regardez bien vos montres, il est 4h45. La joie de reprendre l'antenne. À 4h, Lamine Guidassi arrive à son lieu de travail. Ses auditeurs lui manquaient. Reprendre l'antenne après 2 mois de vacances, il avait hâte. Mais qu'est-ce que cela nous tient, hein, que ce soit les vacances ou pas, je me suis toujours réveillé à 4 heures du matin. Donc, il y a une déprogrammation un petit peu, on va le dire comme ça. En tout cas, le jour que j'arrêterai la radio ou j'arrêterai la télévision, peut-être que ce jour-là, voilà, je vais devenir normal, on va le dire comme ça. Une bonne dose d'énergie et de nouveaux programmes pour cette 12e saison, celle de tous les défis. La rentrée des rentrées, évidemment, parce que une saison particulièrement, je ne vais pas dire compliquée, je ne vais pas du tout être négatif dès le départ, mais vu l'actualité politique et tout ce qu'il y a autour, c'est clair que les médias sont très attendus au tournant, particulièrement les grands médias. À 6h30, plus question de rester dans le bureau. Cette fois, on reprend le micro. À Sud FM, Houssen Kaba est aussi venu réveiller les auditeurs. Il est 6h pile, fini les grasses matinées, les temps pour soi, bienvenue au stress. À la rentrée, la première semaine, c'est un peu stressant parce qu'après, tu as fait 2 mois très loin des micros, loin des studios. Là, c'est la reprise. Hier, par exemple, j'étais là jusqu'à 23h, histoire de mettre les choses dans l'ordre, tout et tout. Mais bon, ça va, ça va. Avant tout ça, on y va avec le point sur l'actualité. Stressé, mais prêt pour reprendre le travail. Des nouveaux programmes sont initiés pour garder aussi longtemps les auditeurs. Bonsoir à tous et toutes nos excuses pour ces soucis techniques. Nous sommes le 2 septembre, c'est le premier jour de la saison 12 du groupe Adafo Média. Tout le réseau a repris ses programmes habituels et nouveaux ce matin. C'est votre rentrée aussi, chers téléspectateurs. Vous voulez peut-être savoir, ou vous vouliez peut-être savoir ce qui s'est passé depuis 4 heures du matin. Alors, vous avez fait le bon choix. On a commencé par le début. Les animateurs et chroniqueurs des matinales ici à Conakry s'élèvent tous. C'est même le nom du nouveau programme du matin sur Espace TV. Mamadou Saliouba et Aliouba aussi ont dû écourter leur sommeil. Ils ont été à la rencontre d'Alassane Sako. C'est lui qui joue le rôle du coq sur Radio Espace. Du pré-morning au suite café, c'était donc leur reportage tout à l'heure. C'est vous qui faites Adafo. C'est parce que vous nous écoutez et suivez. Un peu comme un jour de fête. C'est parce que vous nous écoutez sur vos petits écrans et sur les différentes plateformes que nous nous levons assez tôt. Et comme ces jeunes espaciens que vous allez entendre, vous avez des attentes. Rosaline Goto-Monemo, Ibrahima Sori Kamara. Les auditeurs et téléspectateurs du groupe Adafo Média se réjouissent de la reprise des activités. Ces 2 mois ont été assez longs pour eux. Cependant, ils apprécient le service minimum assuré durant cette période. Si le numéro 1 des médias est en vacances, nous constatons que les gens n'ont pas accès à l'essentiel de l'information. Nous constatons un débat qui n'est pas assez équilibré. Mais avec la rentrée de l'espace, surtout leur programme Les Grandes Gueules et les journaux du soir, du matin, ça va forcément mettre une aubaine
sur la scène politique. Je suis vraiment content parce qu'ils m'ont beaucoup manqué, franchement. Mais bon, disons aussi, pendant les vacances, voilà, la radio, la télé n'a pas chômé. Il nous a accompagnés quand même avec les différentes émissions qui étaient là et tout. Mais quand même, bon, je suis vraiment content de les retrouver encore une fois. Ces auditeurs et téléspectateurs apprécient le premier pas qu'a fait Espace TV avec le direct. Ils attendent du groupe Adafo Média beaucoup d'innovations dans le traitement de l'information, telles que la couverture souvent des activités de l'intérieur du pays et la diversité des informations. Avec la modernisation du côté d'Espace TV, nous voyons désormais le direct, c'est quelque chose, c'est une très grande innovation. Que tout ne soit pas que politique. Il faut aussi toucher le secteur agricole, d'autres secteurs, le secteur scolaire. Il faut aussi y mettre accent là-dessus. Et nous vous attendons de vraiment qu'il y ait au moins plus de directs qu'à part du journal, qu'il y ait aussi de direct au niveau des grandes gueules, au niveau d'autres programmes. Et nous souhaitons quand même que Espace aussi couvre beaucoup plus les activités à l'intérieur du pays. L'émission On se lâche, que je kiffe beaucoup, que j'écoute beaucoup. Cette fois-ci, bon, il n'y a pas trop de voix féminines dedans, quoi. Donc je préfère que, parce que quand tu écoutes trop la radio, toujours c'est Coton Lamine avec la voix rock, toujours les voix rock. Voilà, on a besoin d'une voix qui va venir nous parler à millions d'arrêts, quoi. Pour cette nouvelle saison, les auditeurs et téléspectateurs demandent plus de professionnalisme dans le traitement des informations. Et pour vous répondre, les rédacteurs en chef s'expriment. Ils ont présidé les conférences du matin et veulent se montrer comme d'habitude très présents, très actifs et toujours à la chasse des informations. Pas besoin d'entendre des promesses, ils font couvrir l'actualité. Et les journalistes et reporters sont tout aussi déterminés. Abdourahmane Ba, Ibrahima Soli 5 Souma. Après 2 mois de vacances du groupe Adafo Média, les travailleurs reviennent avec une énergie pour se remettre au service des auditeurs. À Calac et Radio Espace, les équipes de la rédaction s'attellent déjà au sujet brûlant de l'actualité. Nous faisons du journalisme citoyen. Il y a par exemple le sujet qui concerne le cas Souleymane Tiangel Ba. Il y a eu un rebondissement, donc nous nous intéressons à ça. Il y a également les infrastructures, que ce soit les infrastructures routières, les bâtiments administratifs et autres. Donc la problématique là, nous revenons dessus parce qu'elle persiste. Calac est à sa première dans cette aventure et sa spécialité les infos locales, tout sur la culture guinéenne. Pour cette première journée, on va parler de tout, on va parler d'un peu de tout. La rentrée d'Adafo Média, on va parler de culture notamment avec la danse Yankadi. On entend Yankadi Dance, mais qu'est-ce que ça signifie au juste? Yankadi Dance, on ne sait pas ça vient d'où. Est-ce que c'est un produit 100% guinéen et sans porté, pourquoi pas avec un historien. On sait que bientôt aussi, dans un mois, les élèves vont reprendre les cours aussi et aller un peu à la rencontre de ceux-là qui sont dans les écoles actuellement pour apprendre un peu en attendant la rentrée. Cela fait 12 ans que cette rentrée est un rituel à Adafo Média et le directeur d'information de la Radio Espace y voit un nouveau départ. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Ce que nous promettons aujourd'hui, c'est plus d'être proche de la population, c'est-à-dire le journalisme citoyen, et donner des informations vérifiées, exactes et pertinentes. Ce dynamisme, les reporters du groupe Adafo Média tiennent à le maintenir jusqu'à la fin de la saison 12. Une autre réponse aussi, et celle-là vous l'attendiez forcément, qui devrait faire les chroniqueurs de Grande Gueule. C'est l'émission phare du groupe et elle a repris ce matin par le décryptage de l'actualité. Pour la circonstance, 6 journalistes, analystes et commentateurs bien connus autour du modérateur Lamine Guirassi. Mais avant, et bien avant, 9h, Malik Sangiana Kamara et Abdoulaye Kamara ont été dans les coulisses. Suivez. Ce lundi 2 septembre, la 10e saison des GG démarre pour une nouvelle aventure. Bien avant 9h, tous les animateurs de l'émission fétiche de la radio Espace FM sont présents dans les locaux du groupe Adafo. L'ambiance entre collègues de se retrouver après 2 mois de vacances, la maquilleuse Mam Diallo s'occupe du côté esthétique des visages. Servir les téléspectateurs et auditeurs en toute indépendance,
reste pour ces animateurs la priorité des priorités avec des sujets brûlants. C'est un tournant important pour notre pays. Au-delà de ça, c'est le quotidien, c'est la vie économique. Nous serons là à l'affût des moindres détails dans la gestion de notre pays. Comme les années précédentes, c'est la même motivation, c'est la même détermination, le même engagement à toujours servir au mieux notre pays pour faire en sorte que nous puissions suivre la marche de notre pays vers un ancrage démocratique plus assuré, plus affirmé, vers une gestion meilleure. L'émission Les Grandes Gueules se caractérise par une liberté de ton, des critiques, des dénonciations, des révélations, des grincements de dents ou encore des talk shows. À un moment où la presse est tentée d'être muselée en Guinée, les chroniqueurs des GG disent être droits dans leurs bottes. Ce qui est particulier à la Guinée aujourd'hui, c'est cette volonté qui émane du pouvoir de vouloir fatiguer les journalistes. Mais sinon, des problèmes judiciaires, c'est quelque chose qui arrive. On y va avec nos éléments. Le journaliste que tu as fait des révélations, la personne concernée dit ne pas être d'accord, tu y vas à la justice avec tes éléments et il n'y a pas de problème à ça. Donc nous entamons cette saison avec justement toutes ces perspectives. On y est préparé. À 9h pile, le honneur du studio Espace FM est activé. L'animateur principal des GG prend place et c'est la bonne humeur qui règne avec les collègues. Est-ce que tu crois pas? Comment ça va, mon cher? Au même moment, l'émission est retransmise en direct sur Espace TV. Une innovation pour cette nouvelle saison. La rentrée, c'est aussi à l'intérieur du pays. Les antennes régionales du groupe Adafo Média, toutes parées pour une nouvelle saison. En Zérekouré et Labé, les employés gardent bien l'idée d'un nouveau challenge avec à la clé des grilles réaménagées pour le bonheur des auditeurs. Le reportage de Mohamed Damarou Kamara, Fassili Konaté et Alaï Disso. Lundi 2 septembre, les antennes régionales du groupe Adafo Média reprennent les couleurs. Dès 7 heures, tous étaient au taquet. Les batteries ont été rechargées pendant 2 mois. Maintenant, place au travail. Nous étions vraiment impatients quand tu travailles avec des gens tellement merveilleux et tout. Et on a eu quand même notre temps de repos et tout. Nous sommes vraiment ravis de revenir et de se retrouver ici et de faire notre travail, ce qui nous unit ici à la radio Espace Fouta. Nous sommes bien prêts pour affronter cette nouvelle saison et nous disons à nos auditeurs qu'ils ne manqueront pas de l'information en temps réel et à tout moment. Une nouvelle session est forcément un nouveau challenge et ça, les employés d'Adafo Média en province semblent bien le comprendre. On s'est fixé des objectifs et on essaiera de s'y mettre, de se donner à fond et pour que ces objectifs soient atteints. Côté gris, très bonne nouvelle pour les auditeurs, des programmes ont été repensés. À partir de midi, dans le grand midi, vous savez, Espace Fouta, c'est une antenne relais de la radio Espace Guinée. Donc les émissions, les éditions, tout a été revu au peigne fin et c'est le meilleur qu'on va servir à ses auditeurs. Ça promet une saison exceptionnelle, électrique et le groupe de médias restera fidèle à ses lignes éditoriales et ses valeurs de médias responsables et citoyens. À Boké, la rentrée a connu un grand engouement, surtout chez les auditeurs. Les acteurs de la société civile, surtout, ont tenu à exprimer toute leur reconnaissance aux actions d'Espace Kakandé. Ce matin, ils étaient aussi à l'écoute des premières émissions. Fodé Oumar Kamara et Salifoudi Fossissé. Depuis son implantation en 2012, la radio Espace Kakandé a contribué à plusieurs changements de comportement. Les acteurs de la société civile se félicite de ces 8 ans d'existence de ce médium de proximité. Lamine Girassi a du développement de sa radio en tant que PDG. Comme vous le dites, il y a 8 ans vous êtes à Boké, il y a 8 ans vous êtes parti de Kamsar pour être à Boké-Ville. À 8 ans vous avez pu maîtriser presque toutes les équations, aussi bien géographiques, historiques, politique de Boké et de son environnement. Le président du Conseil régional des organisations de la société civile plaide auprès de la direction générale du groupe Adafo pour la couverture de certaines localités
de Bokeh. Un plaidoyer en direction de M. Lamine Guirassy, PDG. Elle a beaucoup fait, mais elle doit faire encore davantage pour désenclaver certaines zones. Quand je pense à Sangaredi, qui est fortement enclavé, Sansali, quand je pense à Bintimodia, quand je pense à Malapouya, donc c'est des zones qui sont tellement fortement enclavées qui constituent un atout. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne respirent que par l'espace. Quand ils disent « nous suivons l'espace », ça choque les citoyens qui continuent à réclamer pourquoi les autres pas nous. Pour atteindre les objectifs escomptés pour cette nouvelle aventure, des dispositions sont déjà prises par la direction régionale d'Espace Kakandé. On a démarché du côté de Sangaredi pour voir comment mettre l'antenne relais. Et aujourd'hui, la politique d'expérimentation qui est envisagée, c'est d'attendre un peu comment l'antenne qui va déménager. Nous avons aujourd'hui 35 mètres de pylône et quand les 10 mètres de R+3 vont s'ajuster à ces 35 mètres, ça va nous envoyer dans les 45 mètres. C'est de voir le retour de ce que cela va donner. Si on constate qu'il y a donc encore des insuffisances dans quelques collectivités, la direction générale avait pris l'engagement d'envoyer des émetteurs pour installer des antennes relais. Du côté des reporters, l'engagement et la détermination restent une priorité. Parlons justice et du dossier assassinat Mohamed Koula Diallo, dossier dans lequel un certain Tiangel est accusé et il est souvent confondu à Souleymane Tiangelba qui était à l'époque des faits responsable de la communication de l'UFDG. Dans un dépôt de mémoire en défense adressé au greffier en chef, son avocat demande que la Cour de justice de la CEDEAO déclare irrecevable la requête du demandeur pour défaut de qualité. Maître Joachim Bilimou estime que l'ordonnance de non-lieu partiel du 9 janvier 2018 ne correspond pas au nom de Souleymane Ba. Je vous le disais dans les titres, les travaux de réparation de la route à Kaka sont terminés depuis hier dimanche. Le trafic devrait reprendre normalement ce lundi matin. Mamadou Kalisso et Abou Koria Kourma. La circulation reprend dans les deux sens à Kaka. Ce, après une semaine d'intenses travaux de la société chinoise CRBC. La route s'est affaissée à cet endroit suite à l'éboulement qui s'est produit le 21 août dernier. Moustapha Naïté déplore le calvaire vécu par les usagers, mais fier d'avoir tenu sa promesse, la reprise de la circulation ce lundi matin. Aujourd'hui, je peux confirmer que le travail est totalement fini. On a protégé le talus par rapport à l'éboulement. Donc, c'est les gabions que vous voyez installés ici pour que si jamais il y a éboulement encore, que cela puisse être retenu. Et au niveau de l'affouillement, ça c'est encore maîtrisé avec la terre qui a été stabilisée, avec les gabions qui ont été installés et le recalibrage de la rivière qui a été fait avec une nouvelle direction qui a été donnée. Donc, à ce stade, je peux dire que le travail est totalement fini. On avait prévu de finir le travail le dimanche, c'est fait. En plus, l'entreprise CRBC, qui a le contrat de reconstruction de la route Koya-Mamundaboula, doit traiter tous les points critiques situés de part et d'autre du pont Kaka. Cela permettrait de fluidifier la circulation. C'est Bourbier aussi qui représente souvent des points de retard. Donc l'entreprise est en train de traiter cela aussi pour permettre à ce que les véhicules puissent passer. Donc comme convenu, la route sera totalement libérée demain, le 2 septembre, lundi, à partir de 8 h, la route sera totalement libérée au trafic dans les deux sens. La circulation reprend certes dans les deux sens sur cet axe, mais un autre phénomène persiste. Le stationnement anarchique des camions sur la chaussée, source de bouchons. C'est la fin de cette édition d'information. Merci aux équipes techniques de la rédaction de nous avoir aidés à préparer cette édition. Une mention spéciale pour nos équipes en région. À vous tous, bonne rentrée.